On a identifié quelles étaient les difficultés du feedback, et puis on a construit en fait une application et un jeu. Bonjour, bienvenue dans ce premier épisode de la semaine avec Dethinking. Aujourd'hui, nous sommes avec Rémi Hédard, le fondateur de la boîte. Dethinking est une structure qui accompagne les entreprises dans leur chantier d'innovation. Bonjour Rémi, aujourd'hui on va discuter de Dethinking, qui est une boîte de design thinking, et tu vas nous en dire plus. Donc, qu'est-ce que c'est le design thinking et qu'est-ce que tu fais chez Dethinking? D'accord. Alors, le design thinking, en fait, c'est une approche. Donc, c'est pas une méthode, c'est vraiment une approche, un état d'esprit qui permet d'innover en étant centré sur l'humain. Et c'est tout simple. Je peux te montrer, si tu veux, un petit processus pour expliquer brièvement. En fait, ça, c'est le processus qu'on utilise. Et donc, la phase d'observation, tu vas en fait interviewer les utilisateurs pour comprendre leurs besoins, en fait, et d'identifier leurs besoins critiques. Et quand tu as identifié leurs besoins critiques, tu vas tout simplement brainstormer, donc générer des idées. Tu vas en choisir une ou plusieurs, tu vas prototyper très rapidement quelque chose et tu vas immédiatement le tester. Et tu fais ce processus très très rapidement, en itération, de manière à un moment donné trouver le bon besoin critique avec la bonne solution pour les utilisateurs que tu veux aider. En gros, c'est aussi simple que ça. Ok. Et qu'est-ce que Dethinking? Dethinking Academy, en fait, nous faisons des ateliers d'apprentissage par le faire pour des professionnels ou des étudiants pour leur apprendre en fait cet état d'esprit qui est d'être centré sur leurs utilisateurs, d'être user-centric. Et nous faisons aussi des accompagnements d'entreprises pour les aider à se transformer. Et pour ce faire, eh bien, nous faisons aussi bien des gros ateliers XXL avec 100, 200, 300, 400 personnes, ou alors des ateliers d'innovation avec des équipes de 5-6 personnes pour les aider à développer de nouveaux produits, de nouveaux services, de nouvelles stratégies, de nouvelles marques, de nouvelles organisations, plein de choses différentes. Voilà. Et tu as un exemple de comment ça se passe un atelier un peu avec Dethinking? Oui, bien sûr, oui. Donc, un atelier avec Dethinking, en général, ça dure pendant 2-3 jours en moyenne, et ça peut être répété à plusieurs reprises. Et l'intention, c'est en 2-3 jours arriver en fait à faire une itération. Donc, on réunit les participants le premier jour avec le sponsor. Ils vont se répartir en équipes de 4, 5, 6 personnes et ils vont suivre ce processus de A à Z en insistant vraiment au démarrage sur la compréhension de leurs utilisateurs. C'est-à-dire qu'on les amène à entrer en empathie avec leurs utilisateurs. D'accord. Et ensuite, donc, ils vont continuer le processus. Donc, on va les amener à rencontrer, donc à aller dehors. Donc là, j'ai un autre tableau pour ça. Donc, c'est vraiment aller dehors. Ça, c'est hyper important parce que c'est vraiment quelque chose qu'on n'est pas habitué à faire. La plupart du temps, les professionnels, ils restent derrière leur bureau, derrière leur ordinateur, et ils vont pas rencontrer leurs clients. Alors, je force un peu, mais c'est le cas de beaucoup. Donc, on les invite, en fait, pour être centrés utilisateurs, on les invite dans ce genre d'atelier à aller rencontrer leurs utilisateurs. Alors que celui-ci soit un client externe, un client interne, que celui-ci soit le citoyen, l'usager, peu importe, il faut qu'ils aillent dehors pour, en fait, les interviewer. Alors, quand ils ont fait ça, eh bien, ils se réunissent de nouveau en équipe et ils vont partager toutes leurs découvertes. Éventuellement, ils vont faire ce qu'on appelle le parcours utilisateur. Donc, ils vont regarder par rapport aux services qu'ils vendent, par exemple, ils vont regarder quels sont les points de friction tout le long de ce parcours. Puis, ils vont identifier ce besoin critique ou les besoins critiques qui leur semblent importants. Ils vont en choisir un et ils vont brainstormer pendant un certain laps de temps des solutions pour répondre à ce besoin critique. Et ensuite seulement, ils vont prototyper en choisissant l'une ou l'autre des solutions. Et de nouveau, très rapidement, on va les envoyer dehors pour tester cette solution, pour se confronter à la réalité de leurs utilisateurs. Les utilisateurs, ils vont leur faire un retour. Ils vont dire ce qui a marché, ce qu'il faut améliorer, s'ils ont des questions et bien d'autres choses. Et ça va leur permettre de revenir ou à la phase de définition du besoin, ou à la phase d'idéation, voire même de nouveau à la phase d'observation, s'ils sont vraiment à côté de la plaque, pour
itérer de nouveau et développer de nouveau un autre prototype et le tester de nouveau. Et ils font ce processus comme cela jusqu'à temps que l'utilisateur leur dise « c'est bon, la solution, je suis prêt à l'utiliser, je suis prêt à l'acheter ». Ok. Et tu as un exemple de succès que vous avez eu avec cette méthode? Un truc qui t'a marqué? Ouais, donc on a fait pas mal de choses. Alors, il y a pas mal de choses confidentielles parce qu'on travaille pour des clients. Alors, je peux parler de choses qui sont moins confidentielles. Par exemple, l'un des premiers projets que j'ai fait, c'était en Hollande avec une startup qui s'appelle WeQ. Et cette startup, en fait, elle voulait améliorer le travail en équipe avec du feedback plus constructif au sein de l'équipe. Et donc, avec cette startup, on a fait beaucoup d'interviews un peu partout dans une ville qui était Eindhoven. Et on a identifié quelles étaient les difficultés du feedback. Et puis, on a construit en fait une application et un jeu. Donc, il y a aussi de la gamification en jeu. Et on a itéré de nouveau à plusieurs reprises. Et maintenant, c'est une startup qui fonctionne, qui arrive à générer le chiffre d'affaires aux Pays-Bas. Voilà. Et le truc qui est génial, c'est qu'en fait, ça permet vraiment aux équipes de mieux fonctionner ensemble. Merci d'avoir regardé ce premier épisode de la semaine avec Dethinking. On se retrouve dès demain, toujours avec Rémi, qui va nous expliquer pourquoi il a créé cette société. En attendant, tu peux réagir en commentaire, mettre un like et surtout partager sur les réseaux sociaux, ça nous aide énormément. C'était Alex de From K2M et à bientôt pour le million.